Le développement personnel, c'est la plus grosse prison dorée que je n'ai jamais connue. Voilà, c'est dit. Il y a des personnes qui sont bloquées dedans depuis des années et qui le resteront peut-être pour toujours. Et si je dis ça, avant que tu te dises « Oui, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là, je ferme la vidéo », non, laisse-moi t'expliquer. Parce que moi, j'étais une droguée du dev perso. Tous les matins, des affirmations. Je lisais 3 livres par mois, de la méditation, de la visualisation avant de dormir, des routines ultra précises. Et tu sais quoi, le fait de faire ça n'a pas changé 1 millimètre à ma vie. Jusqu'à ce que je commence à comprendre comment utiliser le développement personnel. Alors dans les prochaines 10 minutes, je vais t'expliquer comment le dev perso peut être soit la meilleure chose qui t'arrive, soit une drogue que tu vas consommer toute ta vie et qui va t'empêcher d'avancer. Donc je te mets dans le contexte, je vais être transparente. Le dev perso, à un moment, j'étais la reine du dev perso. Je me réveillais à 5h30 le matin, je commençais avec de l'écriture, de la méditation, des livres audio, des livres que je lisais, de la visualisation, mon vision board affiché absolument partout. Mon ordi, mon téléphone sur mon mur, absolument partout. J'avais vraiment toute la panoplie parfaite pour être la petite guerrière du mindset. Et je vais pas te mentir, ça m'a énormément aidée. Ça m'a appris énormément de choses sur moi, sur mes blocages, sur mes peurs, sur également le fait de définir avec clarté ce que je veux pour ma vie, prendre conscience du monde, de la manipulation qu'il y a et du fait que moi aujourd'hui aussi je pouvais changer mon quotidien à travers des habitudes, etc., à travers des routines. Donc sur certains aspects, j'ai vraiment pris confiance. Mais la réalité, c'est que j'étais devenue experte de ma psychologie, mais ma vie n'avait pas changé parce que même si je comprenais mes peurs, mes problématiques, etc., j'agissais pas. Juste, je consommais ce contenu au quotidien. Même blocage, même résultat. J'étais juste devenue beaucoup plus forte pour analyser mes problèmes. Mais pas beaucoup plus forte pour solutionner mes problèmes et agir pour changer les choses. Du coup, ça me faisait me sentir mieux temporairement, mais pas réellement sur le long terme. Et c'est là où j'ai compris la vraie différence entre le dev perso qui te transforme et celui qui t'endort. Donc aujourd'hui, comment je vois les choses, c'est qu'il y a vraiment une distinction à faire. Ce que je vous dis pour moi, peut-être que c'est pas valable pour vous. Il faut voir dans quel justement côté vous vous trouvez. Parce qu'il y a le côté dev perso où si ça te pousse à passer à l'action. Si grâce à ça, tu oses, si grâce à ça, tu fonces, tu as une énergie, mais cette énergie, tu sais la guider vers la bonne direction pour justement agir, pour changer les choses. Dans ce cas-là, oui, le dev perso, c'est top parce que ça te permet d'activer un mode en toi, d'activer le côté gars, le côté où tu vas vraiment changer les choses dans tes habitudes, ta vie. Là où tu as peur, tu fonces vers ta peur, tu fais preuve de courage. Vraiment, tu imprègnes le concept, mais aussi tu fais en sorte que ce concept, tu l'exploites au maximum. Mais si par contre, le dev perso, c'est juste pour te sentir avancé, pour avoir l'impression temporaire que tu es en train d'apprendre des choses, là, ça marche pas parce qu'en fait, tu es dans l'illusion d'avancer. Et ça, c'est juste de l'autosatisfaction intellectuelle. Mais dans les facts, tu n'avances en rien. Si on fait un petit peu une métaphore, c'est comme si tu regardais des vidéos de musculation pendant des heures, tu vas jamais à la salle pour agir et pratiquer. C'est tout simplement le sport en question. Ton corps va jamais changer en regardant des vidéos. Le dev perso, c'est la même chose. Tu regardes comment affronter tes peurs, tu regardes comment améliorer ta communication, mais pour autant, tu es dans ton canapé, tu parles avec personne, tu vas pas au-delà de tes peurs, tu fais pas preuve de courage. Ok, c'est cool. Tu peux m'expliquer c'est quoi, d'où les peurs elles viennent, que la peur c'est pas réel, qu'il suffit d'agir, mais s'en fiche. Qu'est-ce que toi t'as fait aujourd'hui avec ces connaissances? C'est ça qui fait la diff. Parce que tu viens de me dire que t'as regardé une vidéo en muscu de 10 minutes et qui t'a fait comprendre comment les muscles se développent et compagnie. Et du coup, moi, pendant longtemps, j'ai réellement nourri cet ego intellectuel. Je crois que j'avais un bac plus 8 en dev perso. La réalité, c'est que j'étais toujours au même stade et toujours avec les mêmes limites. Donc, ce qui va vraiment changer les choses, c'est la croyance que tu as derrière, justement, le fait de pratiquer du mindset. Est-ce que tu consommes ce contenu-là juste pour te rassurer ou pour te challenger? Est-ce que tu cherches du réconfort ou est-ce que tu cherches l'inconfort qui va te pousser à grandir? Elle est là la nuance. Et cette nuance, aussi fine qu'elle soit, elle marque la différence et elle crée le gap entre les personnes qui réussissent et les personnes qui restent au même stade et qui ne comprennent pas pourquoi alors qu'ils se développent au quotidien. En plus, c'est vrai l'équipe, si vous êtes là juste à consommer ce contenu-là, la réalité, elle est où la sortie de zone de confort? Il est où l'inconfort? Il n'y a aucune croissance sans cet inconfort. Ce serait facile, sinon tout le monde serait en train de lire des livres et tout le monde réussirait juste grâce à ça en regardant des vidéos sur YouTube. Non, ça ne suffit pas. Je vais rentrer dans le détail de comment réellement j'ai fait cette transformation. Donc pour te mettre encore plus de contexte, auparavant, il faut savoir que vraiment j'étais une fille timide, discrète, super complexée, avec zéro confiance en elle. Insociable, je vais pas vers les gens viennent pas vers moi, Voilà,
Je voulais juste être dans mon coin, déranger personne et que personne ne me dérange. Aussi simple que ça. Donc, petite ambition, petit cercle social. Et ça, en fait, c'était parce que je survivais, je vivais pas vraiment. Parce que j'avais trop de peur, trop de blocage qui faisait que y avait plein de choses que je ne faisais pas. Et en fait, je me suis dit, mais je fais du dev perso maintenant depuis longtemps. Ça n'a rien changé. Mais si je commençais à faire vraiment les choses différemment, en fait. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à faire des choses inconfortables. J'ai décidé de quitter mon job. J'ai décidé de dire non aux personnes qui ne m'apportaient rien dans ma vie. J'ai commencé à me rapprocher d'un cercle qui, eux, avaient réellement de la valeur et m'inspiraient au quotidien. J'ai commencé à créer mes premiers contenus sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à parler devant du monde, à aller parler même à des inconnus. J'avais peur, oui, mais en fait, j'en pouvais plus, j'en avais marre d'en avoir marre que ma vie n'ait pas changé malgré les milliers d'actions que je mettais en place tous les matins à 5h30. Et qu'est-ce qui s'est passé? Boum, en 3 mois, ma vie avait beaucoup plus changé qu'en 1 an de dev perso. Donc, ce qui m'a transformée, en réalité, c'est pas toute la théorie que j'ai apprise, mais c'est vraiment l'accumulation de toutes ces petites actions qui étaient justement alignées avec la personne que je voulais devenir. C'est bien, hein, moi, j'étais à ce niveau-là. La femme que je visualisais, elle était à un niveau beaucoup plus haut. Attendez, mieux comme ça. Donc, la femme que j'étais était à ce niveau-là. Mais celle que je voulais être, elle était à ce niveau-là. La femme confiante, qui n'avait pas peur, qui ne laissait rien l'empêcher d'atteindre ses ambitions. La future femme d'affaires, quoi. Mais entre les deux, le gap, c'est quoi? C'est pas l'argent, hein. Le gap, c'est l'attitude. C'est qu'est-ce que je fais, c'est les actions. Et justement, j'en avais marre de regarder comme ça vers le haut. Et j'ai mis en place ces petites actions. Et à force, je prenais confiance pour faire encore les plus grandes. Et là, à ce moment-là, quand ça s'aligne, c'est là où il y a toute la beauté de la chose, du dev perso. En fait, c'est comme si ça m'avait amené pendant toutes ces années la trajectoire, la carte de ma vie, de ce que je dois faire pour devenir la femme que je veux devenir. Mais c'était à moi de faire le chemin. C'était à moi de prendre mon véhicule et d'avancer. Soit j'avançais très doucement, j'allais à pied, je prenais une mini-action à chaque fois, soit je prenais la Ferrari en fait. Et moi, j'ai pris la Ferrari, l'équipe. Dès que l'occasion se présentait, je sortais de ma zone de confort. Je me disais, ok, la meilleure version de toi-même, la femme puissante que tu veux être, qu'est-ce qu'elle ferait dans cette situation? Elle devrait aller parler à cette personne, donc tu vas parler à cette personne. Elle doit poster du contenu en train de parler sur les réseaux, elle postera du contenu. Elle doit tourner des vidéos en pleine salle de sport, malgré que tout le monde la regarde, elle va le faire quand même. Et j'ai commencé là à incarner, à comprendre les concepts qu'il y avait du dev perso. Et je les comprenais beaucoup plus. Vous savez, très souvent, on dit, quand tu lis un livre, c'est bien de le relire quelques années ou quelques mois plus tard. Parce qu'en fait, ta compréhension du livre va être tellement différente parce que ta personne va évoluer. Et c'est là où, quand tu agis réellement dans ta vie au quotidien, eh bien, tu comprends la base de ce que tu as pu lire ou apprendre, mais en fait, ça te pousse encore plus à avoir une compréhension beaucoup plus profonde et un changement beaucoup plus profond. Et donc, des résultats tangibles et durables dans le temps. Du coup, concrètement, comment ça marche? Pour ça, c'est simple, je vais te donner un schéma qui est clair. Je l'utilise tous les jours, c'est le schéma PSAR. Pensée, sentiment, action, résultat. Donc la pensée génère le sentiment génère l'action apporte le résultat. Donc exemple tout bête, disons que tu es un homme, tu veux inviter ton ami au restaurant, ta pensée ça va être non, je vais pas l'inviter parce qu'elle est trop bien pour moi. Le sentiment, ça va être de la peur, de l'anxiété et du doute. Du coup, l'action, tu vas pas la faire, tu vas pas inviter cette personne-là au resto. Résultat, t'es frustré et t'es célibataire. En revanche, tu peux tourner la chose donc d'une autre manière et te dire, au pire, elle va dire non et au mieux, je vais passer un week-end incroyable. Ça, c'est ta pensée. Le sentiment, c'est que tu vas être excité et tu vas avoir hâte de lui demander. Résultat, soit elle te dit oui et vous allez passer un week-end incroyable. Soit elle te dit non et au pire, tu auras essayé. Un autre exemple, tu es une femme, tu as envie de demander une augmentation à ton boss. Donc ta pensée, c'est non, je vais pas le faire parce que peut-être que je mérite pas plus et que je suis un peu trop exigeante. Le sentiment, ça va être le stress, la culpabilité et la peur. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas agir. Tu vas continuer à accepter le même salaire. Résultat, tu restes frustré, tu as toujours le même salaire et tu n'es pas reconnu à ta juste valeur. Alors que si tu inverses ça, tu peux te dire, justement, la pensée, c'est je sais ce que je vaux et je mérite cette augmentation. Demander, c'est quelque chose de normal. Le sentiment, ça va être de la confiance et de la sérénité.
Du coup, l'action, c'est que tu vas voir ton boss et que tu vas lui exposer justement les faits et lui exposer ta demande. Résultat, soit tu obtiens ton augmentation et tu prends ta place et tu prends confiance, soit il refuse, mais tu repars toujours avec de la confiance, d'avoir la réponse à ta question, tu respectes ta personne et au moins tu as osé. Tu perds quoi dans l'histoire? Au pire, il se passe quoi? Donc là, tu vois littéralement que le dev perso, ça sert à changer tes pensées existantes pour mettre en place des actions différentes. Par contre, si tu changes tes pensées mais que tes actions, ça reste les mêmes, il n'y a rien qui change. Tu perds juste ton temps. Maintenant, comment tu fais concrètement pour activer ce mode, pour te dire, OK, let's go, là, je vais aller au-delà de toutes mes peurs, au-delà de mes craintes, je vais agir avec tout ce que j'ai appris dans le dev perso. Et bien en fait, tu dois activer un mode on, ok? Il faut que tu te fasses un style de rituel. Ça peut être tout et n'importe quoi, on s'en fiche. Il faut que ce soit un truc où quand tu le fais à chaque fois, ça devient la meilleure version de toi-même. Au début de cette vidéo, je t'ai parlé justement du fait que moi, je visualise vraiment cette meilleure version de moi-même, qu'est-ce qu'elle ferait dans cette situation. Et en fait, trouve un rituel. Par exemple, ça peut être boire une certaine boisson. Moi, je sais que voilà, quand je prends mon ice latte et que je suis là, je me pose devant mon ordi et que je suis en train de travailler et tout, et là, j'active un mode en particulier, le mode full concentré. Le mode full, je vais donner de la valeur. Là, avant de faire cette vidéo, par exemple, j'ai bu mon ice latte. C'est quelque chose qui va m'activer. Aussi, très souvent, quand je prends la parole devant du monde, devant la vidéo, j'aime bien me faire des affirmations. J'aime bien écouter, donc je me mets de la musique et je me parle à moi-même. Oui, ok, c'est mon rituel. Je n'ai rien à faire de ce que les gens vont dire parce que moi, ça me permet d'activer la meilleure version de moi-même. Toi, aujourd'hui, comment tu peux activer justement ce rituel? Comment tu peux activer ce réflexe de là, j'affronte toutes mes peurs, là je passe à l'action. Donc il faut que tu trouves ton truc. Ça peut être une musique, ça peut être un geste, ça peut être une phrase, ça peut être une respiration. Peu importe en fait. Ce qui compte, c'est que ça t'active et que ça te permette d'agir. Donc si aujourd'hui le dev perso, c'est quelque chose qui te permet d'agir, ok, que le fait de quand tu lis ton livre, quand tu fais tes affirmations, quand tu regardes ton vision board, tac, ça active le mode on, let's go, continue. Mais si ça active rien en toi, tu es en train de perdre ton temps. Et ce qui est bien, c'est que moi, j'en ai tellement fait qu'aujourd'hui, je n'y pense pas et pour autant, je suis toujours dans l'action parce que tu développes ce truc de par défaut. Et c'est là la vraie réussite du dev perso, c'est quand on n'a plus besoin parce que tu es devenu la meilleure version de toi-même. Parce que automatiquement, tes nouvelles pensées amènent à tes nouvelles actions et du coup, au résultat que tu veux. Après, attention, je dis pas genre arrête le dev perso une fois que tu as l'impression d'avoir tout appris. Tu n'auras jamais tout appris, il y aura toujours des nouvelles choses à apprendre, il faut toujours être un éternel étudiant. C'est juste que ce que tu as appris déjà, maîtrise-le et ensuite tu iras chercher beaucoup plus en profondeur sur d'autres domaines dont tu as besoin. Mais d'ailleurs, au sujet de comment activer son mode on, je pense que je vais vous faire une petite vidéo à ce sujet parce que c'est assez intéressant. Et à l'inverse, le piège de tout ça, c'est que tu utilises le dev perso comme un refuge. C'est comme si tu étais un boxeur qui avait peur de monter sur le ring. Du coup, tu vas chercher à maîtriser ta technique, tu vas regarder en boucle toutes tes vidéos de toi en train de boxer, connaître tous les champions du monde par cœur, et quand il s'agit de monter sur le ring, t'es pas capable. Et ça peut être pareil avec toi. Tu peux devenir un expert de tes blocages, les comprendre par cœur. Tu vas pouvoir allumer toutes les pièces noires qui se trouvent dans ton esprit, comprendre toutes tes problématiques d'où elles viennent. Et pour autant, si tu passes pas à l'action, tu ne montes pas sur le ring de ta propre vie. Du coup, tout ça ne sert à rien. Voilà. Donc ouais, tout ce qui est lié au mindset, c'est fait pour t'apaiser, mais aussi pour te challenger, pour te rassurer, mais aussi te bousculer, pour te donner de la confiance, mais aussi faire en sorte que tu sors de ta zone de confort. Si ça fait que t'apaiser, t'es juste dans une drogue douce. Ouais, c'est pas une drogue dure, ça reste une drogue quand même. Donc maintenant, le choix est entre tes mains. Tu peux continuer à consommer du dev perso comme si c'était Netflix. Ça te fera du bien, tu auras l'impression d'avancer. Mais dans 6 mois, tu seras exactement au même point. Ou bien tu peux utiliser le dev perso réellement comme un tremplin vers l'action. Pour que chaque livre, chaque vidéo, chaque concept, ça devient une invitation vers l'action, vers la sortie de zone de confort, vers le fait de tester quelque chose de nouveau. Donc ouais, l'industrie du mindset, c'est ni bien, c'est ni mauvais. Ça dépend de comment est-ce que toi, tu décides de l'utiliser. Donc je te lance un petit défi qui est simple. La prochaine fois que tu fais justement du dev perso, pose-toi la question, qu'est-ce que je vais faire dans les prochaines 24 heures grâce à ce que je viens d'apprendre? Si t'as pas la réponse, ferme ton livre, coupe ta vidéo et va faire quelque chose de concret pour ta vie. Parce que l'action, c'est la seule chose qui compte vraiment. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans toutes mes vidéos, j'essaye au maximum de te mettre
un contenu que tu peux utiliser, un document, une question justement à te poser, un tips, quelque chose que tu peux mettre et appliquer tout de suite. Parce que si tu es là juste pour consommer mon contenu, bah c'est cool, tu vas me retrouver 2 fois par semaine, mais mon impact, je veux pas qu'il soit là. Mon impact, je veux qu'il t'aide à changer réellement les choses. Donc j'espère vraiment que tu vas monter sur le ring de ta vie. Et en attendant, je te dis à très bientôt sur ma prochaine vidéo.